Ils la jetèrent dehors comme des ordures, convaincus qu'elle n'était rien qu'une croqueuse de diamants, s'accrochant à leur fortune familiale. Richard Galloway rit alors qu'il tendait à sa femme les papiers de divorce devant toute sa riche famille, se moquant de ses vêtements bon marché et de son comportement tranquille. Il pensait qu'il échangeait pour un milliardaire. Il pensait qu'il avait gagné. Mais Richard fit un calcul fatal. Il ne vérifia pas qui possédait réellement la société avec laquelle il était désespéré de fusionner. Il ne savait pas que la femme qu'il venait d'humilier n'était pas une indigente. Elle était la titane silencieuse de l'industrie capable de détruire tout son héritage avec une seule signature. Et au moment où il réalisa la vérité, il était déjà trop tard. Le lustre en cristal au-dessus de la table à manger au domaine Galloway coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en une décennie. Il projetait une lumière scintillante et fracturée sur les invités, illuminant les colliers de diamants et les sourires forcés de l'élite de la ville. C'était le 35e anniversaire de Richard Galloway et aussi ostensiblement son 5e anniversaire de mariage avec Isabelle. Isabelle était assise au bout de la table, ses mains pliées tranquillement sur ses genoux. Elle portait une simple robe bleu marine qu'elle avait achetée, prête à porter dans un grand magasin il y a 3 ans. C'était propre, modeste et complètement déplacé au milieu de la mer de soie italienne, sur mesure et de couture parisienne qui l'entourait. Richard chérit Catherine Galloway. La mère de Richard dit, sa voix portant cette intonation aristocratique aiguë qui sonnait comme du verre brisé. Elle fit tournoyer son Pinot Noir vintage, la fusion avec le groupe Sterling. J'entends des rumeurs. Est-ce que cela arrive finalement? La table devint silencieuse. Le groupe Sterling était la baleine blanche du monde des affaires, un conglomérat de plusieurs milliards de dollars qui possédait la moitié des routes maritimes de l'Atlantique et une part significative du secteur technologique de la Silicon Valley. Personne ne savait qui était le PDG. L'entreprise était célèbre pour son anonymat et sa cruauté. Richard, un homme beau dont la vanité commençait à éroder sa mâchoire, se pencha en arrière dans sa chaise. Il desserra sa cravate, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. « C'est aussi bon que fait, mère. » Leur conseil a accepté une réunion la semaine prochaine. Une fois que nous aurons sécurisé ce partenariat, Galloway Industries ne sera pas seulement un acteur national. Nous serons des rois mondiaux. Une salve d'applaudissements polis ondula à travers la pièce. Des hommes en smoking hochèrent la tête d'un air approbateur. Au futur roi de l'industrie, cria distinctement fort oncle Alistair de l'autre bout. Isabelle leva les yeux, ses yeux doux et illisibles. « Félicitations, Richard. Tu as travaillé dur. » Richard se tourna vers elle. La chaleur dans ses yeux disparut, remplacée par une indifférence froide et narquoise. La pièce sentit le changement de température. Le tintement de l'argenterie s'arrêta. « Merci, Isabelle, dit Richard, son ton dégoulinant de condescendance. Bien que je suppose que le travail acharné est un concept que tu as du mal à saisir étant donné ton style de vie de loisir. » Quelques invités rirent nerveusement. Isabelle ne broncha pas. « Gérer cette maison est du travail, Richard. Gérer la maison. » Catherine ricana, posant son verre brusquement. « S'il te plaît, fille. Nous avons des femmes de chambre pour le nettoyage, des chefs pour la cuisine et des jardiniers pour le terrain. Tu es assise dans la bibliothèque à lire ces livres poussiéreux toute la journée. Tu es une passagère sur ce navire, Isabelle. Une passagère qui n'a pas payé de billet. » Isabelle prit une lente inspiration. Elle était habituée à cela. Pendant 5 ans, elle avait joué le rôle de l'orpheline, de la personne sans importance, la femme que Richard avait sauvée d'un emploi dans un café. Elle avait signé un contrat de mariage qui ne lui donnait rien. Elle n'avait jamais demandé un sou. « Je fournis un soutien, » dit Isabelle doucement. « Soutien. » Richard rit, se levant. Il chercha dans sa poche intérieure de veste de costume. La pièce devint mortellement silencieuse. « En fait, cela m'amène à mon cadeau. Pas pour moi. Pour toi, Isabelle. »
Il sortit une épaisse enveloppe manille et la jeta sur la table. Elle glissa sur la surface en acajou poli, renversant une salière en cristal, et s'arrêta devant l'assiette d'Isabelle. « Joyeux anniversaire », dit Richard, sa voix dénuée d'émotion. Isabelle fixa l'enveloppe. Elle n'avait pas besoin de l'ouvrir pour savoir ce que c'était. Le tampon de Holloway et Fizz, les brutals cabinets d'avocats de la famille, étaient visibles dans le coin. « Vas-y », Richard insista, gesticulant avec son verre de vin. « Ouvre-la. Je veux que tout le monde soit témoin de ma générosité. » Les doigts d'Isabelle ne tremblèrent pas. Elle ouvrit le rabat et en sortit le document. Requête en dissolution de mariage. « Je te divorce, Isabelle », Richard annonça à la pièce comme raclement de gorge s'il commandait un steak. « Et avant que tu ne commences à pleurer et à supplier, lis les termes. Je suis incroyablement généreux. Tu gardes ta voiture d'occasion. Tu reçois un chèque de 10 000 $ pour t'aider à trouver un studio quelque part loin d'ici. Et en échange, tu pars ce soir. » « Ce soir ?» Isabelle demanda, sa voix stable. « Ce soir ?» Catherine intervint, souriant vicieusement. « Nous avons besoin de la pièce. Tu vois, Richard a besoin d'une partenaire qui correspond à notre futur. Une femme de statut, une femme qui apporte quelque chose à la table à part un comportement déprimant et des chaussures bon marché. » Comme si sur signal, les doubles portes de la salle à manger s'ouvrirent. Entrant était Vanessa Kensington, grande, blonde et dégoulinante d'émeraude. Vanessa était la fille d'un magnat de l'acier. Elle marchait avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais entendu le mot non. « Bonjour tout le monde », Vanessa ronronna, marchant droit vers Richard. Elle l'embrassa sur la joue, laissant une tache de rouge à lèvres rouges, et regarda Isabelle avec un amusement apitoyé. « Oh, est-elle toujours ici? Je pensais que la collecte des ordures était le mardi. » La pièce éclata de rire. C'était un rire cruel et primaire. Ils étaient la meute et Isabelle était le cerf blessé. Isabelle regarda Richard. « Est-ce que ce que tu veux, Richard, jeter? 5 ans pour une fusion et une ascension sociale. Je jette du poids mort, Isabelle. » Richard se pencha sur la table, chuchotant assez fort pour que tout le monde l'entende. « Fais face à cela. Tu es ennuyeuse. Tu es pauvre. Tu es personne, Vanessa. Vanessa est le futur. Son père connaît le conseil au groupe Sterling. Avec elle à mes côtés, cet accord est garanti. Avec toi, je suis juste un homme avec un cas de carité. » Isabelle se leva. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle ramassa un stylo de la table. Un stylo plume Mont-Blanc. Richard le prisait hautement et le décapsula. « Tu as raison, Richard, » dit Isabelle, sa voix coupant à travers le rire comme une lame de rasoir. « Je n'ai pas ma place ici. » Elle signa les papiers avec une fioriture, l'encre sombre et permanente. « Je ne veux pas les 10 000 $, dit-elle, lui jetant les papiers. « Et je ne veux pas la voiture. Garde tout. Tu vas avoir besoin de chaque sou que tu as. » Richard attrapa les papiers, vérifiant la signature. Il sourit. Fierté jusqu'à la fin. « Fille stupide. Sors de ma maison. » Isabelle se retourna et marcha vers la porte. Elle s'arrêta en passant devant Vanessa. Elle se pencha près, chuchotant à l'oreille de l'autre femme. « Vérifie les fondations, Vanessa. Les maisons construites sur le sable ont tendance à s'effondrer quand la marée monte. » Vanessa roula des yeux. Sécurité escortait cette femme hors des lieux. 2 gardes costauds s'avancèrent, saisissant Isabelle par les bras. Elle les secoua avec une force surprenante. « Je peux sortir toute seule. » Alors que les lourdes portes en chêne claquaient derrière elle, le son des bouchons de champagne qui sautent et des rires renouvelés résonna de l'intérieur. Il célébrait son départ. Dehors, la pluie avait commencé à tomber. Isabelle se tenait sur l'allée en gravier, l'eau froide trempant sa robe bon marché. Elle chercha dans son sac et en sortit un téléphone. Pas l'iPhone 8 fissuré que Richard lui permettait d'avoir, mais un élégant prototype de téléphone satellite sans marque de marque. Elle composa un seul numéro. « C'est Sterling, dit-elle.
Sa voix n'était plus la voix douce et soumise de la femme au foyer. C'était la voix d'un commandant. Lancez le protocole 0. Une voix grave à l'autre bout répondit instantanément. Mademoiselle Sterling, nous pensions que vous étiez sous couverture pour encore 6 mois. La mission sous couverture est terminée, dit Isabelle, regardant les lumières du manoir Galloway scintiller dans la tempête. Richard Galloway vient de demander le divorce. Il veut fusionner avec nous. Devons-nous rejeter la proposition, madame? Non, dit Isabelle, un sourire terrifiantement froid s'étalant sur son visage dans l'obscurité. Acceptez la réunion. Je veux gérer les négociations personnellement et préparer l'hélicoptère. J'ai fini de marcher. 3 jours plus tard, l'atmosphère au siège social de Galloway était électrique. L'email d'acceptation du groupe Sterling était arrivé ce matin-là. Richard se pavana dans les couloirs aux murs de verre de l'immeuble de 30 étages comme un dieu marchant parmi les mortels. « Donne-moi les données financières », il aboya à son assistant terrifié, tremblant sous le poids d'une pile de dossiers. « Et assure-toi que la salle de conférence est préparée. Champagne sur glace, le Dom Pérignon Vintage, pas les trucs bon marché que nous servons aux stagiaires. » Dans son bureau exécutif, Catherine se prélassait sur le canapé en cuir, faisant défiler son iPad. « Je te l'avais dit, Richard, c'était Isabelle. Elle était le porte-malheur. Au moment où tu as coupé ce cancer de ta vie, le groupe Sterling a dit oui. C'est le destin. C'est la stratégie. » Mère, Richard corrigea, ajustant sa cravate en soie italienne dans le miroir. Vanessa a mis un bon mot auprès de son père. Son père a passé un appel et voilà. Nous sommes sur le point de devenir milliardaires. As-tu entendu quelque chose d'elle? Isabelle Catherine agita une main dismissive. Pas un petit bruit. Le garde de sécurité à la porte a dit qu'une berline noire l'avait prise en bas de la route cette nuit-là. Probablement trouvé quelque autre pauvre nigo à parasiter maintenant. Oublie-le. Concentrez-vous sur le prix. Richard hocha la tête, pulvérisant un nuage de coûteuse eau de Cologne. La réunion est fixée pour 14h30. Ils ont dit que le PDG envoie un mandataire d'abord, puis le principal arrivera pour signer. Jeu de pouvoir typique, Catherine médita. Ils veulent nous intimider. Ne les laisse pas. Souviens-toi, nous avons l'infrastructure de fabrication dont ils ont besoin. À 13h55, l'équipe exécutive de Galloway s'assembla dans la salle de conférence principale. C'était une pièce conçue pour intimider avec des fenêtres du sol au plafond, donnant sur l'horizon de la ville. Vanessa était là, assise juste à côté de Richard, sa main possessivement sur son bras. « Mon père est si fier de toi, Richard. » Elle chuchota. Il a dit, « Si tu réussis cela, il nous donnera le yacht pour notre lune de miel. » Quand je réussirai cela, Richard corrigea avec un clin d'œil. À exactement 14 heures, les doubles portes s'ouvrirent. Mais ce n'était pas une équipe d'avocats qui entra. C'était une armée. 12 hommes en costume gris anthracite identique entrèrent en parfaite synchronisation. Ils ne ressemblaient pas à des avocats. Ils ressemblaient à des prédateurs. Ils portaient des mallettes noires et portaient des oreillettes. Ils s'alignèrent silencieusement contre le mur du fond, les bras croisés, regardant droit devant eux. Derrière de sombres lunettes de soleil, Richard déglutit difficilement. « Messieurs, bienvenue. Je suppose que vous êtes l'équipe avancée pour le groupe Sterling. » L'un des hommes, une figure grande avec une cicatrice courant à travers son sourcil, s'avança. « Nous sommes le détail de sécurité et le conseiller juridique pour la présidente. Veuillez prendre vos sièges. La présidente exige un silence absolu à l'entrée. » « Présidente, » Richard chuchota à sa mère. « Je pensais que c'était un PDG. » « Les titres changent, » Catherine siffla en retour. « Taille-toi juste et souris. » La tension dans la pièce était palpable. L'air conditionné sembla arrêter de fonctionner. Vanessa se déplaça inconfortablement sur son siège. « C'est un peu dramatique, n'est-ce pas? »« Silence !» l'homme cicatrisé commanda. Le son des talons claquant sur le sol en marbre à l'extérieur de la salle de conférence résonna. Clic, clic, clic. C'était un rythme lent et délibéré. Les portes s'ouvrirent un temps grand. Une femme entra.
Elle portait un tailleur pantalon de pouvoir blanc sur mesure qui coûtait plus que la voiture de Richard. Ses cheveux, auparavant attachés en un chignon désordonné, étaient maintenant une onde soyeuse et fluide de soie noire. Elle portait des lunettes de soleil qui cachaient ses yeux, et ses lèvres étaient peintes d'un rouge sang profond. Elle ne marchait pas. Elle glissait, irradiant une aura de pouvoir écrasant absolu. Elle marcha à la tête de la table, le siège de Richard, et s'y tint. L'homme cicatrisé tira immédiatement la chaise pour elle. Richard se leva, confus. « Excusez-moi, mademoiselle. »« Sait-on s'asseoir » la femme dit. La voix. Richard se figea. Son sang se transforma en glace dans ses veines. Il connaissait cette boîte poêle, mais elle sonnait différemment, plus aiguë, plus froide, commandée avec une autorité qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Catherine laissa tomber son stylo. La bouche de Vanessa tomba ouverte. La femme leva la main et retira lentement ses lunettes de soleil. Des yeux verts perçants les fixèrent en retour. Des yeux qui avaient regardé le sol pendant 5 ans brûlaient maintenant d'un feu qui menaçait de consumer toute la pièce, Isabelle. Richard respira le nom sortant comme un halètement étranglé. Isabelle Sterling ne sourit pas. Elle jeta un épais classeur en cuir sur la table avec un lourd bruit sourd. « Bonjour, Richard, dit-elle, prenant son siège à la tête de la table. Je crois que vous vouliez fusionner avec ma compagnie. Parlons affaires. » Ceci est une blague, Catherine balbutia, se levant, son visage devenant rouge marbré. Que fait-elle ici, Richard? Appelez la sécurité. Elle a craché la réunion. Madame Galloway, l'homme cicatrisé, interrompit, s'éplaçant entre Catherine et Isabelle. Je vous conseillerais de vous asseoir raclement de gorge, à moins que vous ne vouliez être retiré de votre propre bâtiment par des marshals fédéraux. Mon bâtiment? Catherine hurla. Isabelle, Richard dit, son esprit s'emballant, essayant de rassembler les pièces, mais échouant. Que se passe-t-il? Raclement de gorge. As-tu obtenu un emploi de secrétaire pour le groupe Sterling? C'est ça? Écoute, je sais que tu es en colère à propos du divorce, mais interférer avec un accord d'1 milliard de dollars est un crime. Je peux te faire arrêter. Isabelle sourit finalement. C'était une vue terrifiante. Secrétaire. Elle rit un son sec, humiliant. Richard, tu n'as vraiment jamais fait attention, n'est-ce pas? Tu n'as jamais demandé mon nom de jeune fille. Tu n'as jamais demandé à propos de mes parents. Tu as juste supposé que j'étais personne parce que je ne montrais pas d'argent comme un tout petit avec une carte de crédit. Elle tapota le classeur. Mon nom est Isabelle Sterling. Mon grand-père a fondé le groupe Sterling. Mon père l'a étendu et je le possède. Tout cela, 100% des actions avec droit de vote. Le silence qui suivit fut plus lourd que la tombe. Non, Vanessa chuchota, c'est impossible. Tu portais des haillons. Tu conduisais une Honda. Je conduisais une Honda parce que je déteste le kilométrage d'essence Ferrari, dit Isabelle avec un haussement d'épaule. Et je portais des haillons parce que je voulais voir si un homme m'aimerait pour moi ou pour les milliards dans mon fonds fiduciaire. Elle regarda mortement Richard. J'ai eu ma réponse il y a 3 jours, n'est-ce pas? Richard s'enfonça dans sa chaise, son visage pâle. La réalisation le frappait comme un train de marchandises. La sangsue qu'il avait jetée dehors, la femme qu'il avait humiliée pendant 5 ans, était la femme la plus puissante de la pièce. Raclement de gorge. Mais Richard balbutia sa voix tremblante. Mais la fusion, vous avez accepté la réunion. Oui, dit Isabelle, ouvrant le classeur, parce que j'ai l'intention d'acheter Galloway Industries. Les yeux de Richard s'illuminèrent d'une lueur d'espoir. Vous le faites, alors ceci est, nous pouvons toujours faire affaire. Isabelle, chérie, regarde, les papiers de divorce n'ont pas encore été déposés au tribunal. Nous pouvons, je ne l'achète pas pour une fusion, Richard. Ah, Isabelle le coupa. Je l'achète pour pièce. Elle fit glisser une seule feuille de papier sur la table. Galloway Industries est endetté au maximum. Vous avez 3 prêts massifs dus le mois prochain.
Le père de Vanessa a promis de vous renflouer si la fusion avait lieu, mais la fusion n'a pas lieu, ce qui signifie que les banques vont rappeler vos prêts lundi. Isabelle se pencha en avant. J'ai acheté votre dette ce matin, Richard. Chaque et un seul centime. Je suis votre banque maintenant, et je rappelle le prêt aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire ça, Richard hurla. C'est 300 millions de dollars. Nous avons besoin de 30 jours pour liquider les actifs. Vous avez jusqu'à 17 heures, dit Isabelle, vérifiant sa montre incrustée de diamants. Où je saisis tout, l'entreprise, les usines. Elle fit une pause regardant Catherine. Et la maison, ce beau domaine où vous m'avez humilié, c'est une garantie sur le prêt que vous avez contracté en 2018. Catherine haleta, se tenant la poitrine. Ma maison. Vous n'oseriez pas? Oui, dit Isabelle. Et je le ferai, à moins que quoi? Richard supplia soint abondamment. N'importe quoi. Isabelle, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Nous n'avons jamais été une famille. Isabelle corrigea. Mais je suis une femme d'affaires. Je vous offrirai un rachat. Offre unique. Prenez-la ou laissez-la. Combien? Richard demanda. Isabelle leva un doigt. $1. La lourde porte de la salle de conférence se referma en cliquant, laissant un vide de silence qui se sentait suffocant. L'offre de $1 planait dans l'air comme une lame de guillotine attendant de tomber. Elle bluffe. Catherine hurla, brisant le silence. Son visage était un masque de panique, les veines de son cou proéminentes. Elle doit être Isabelle, la femme qui ne pouvait même pas s'offrir une coupe de cheveux décente, possédant le groupe Sterling. C'est un tour. C'est une sorte de jeu d'escroquerie élaboré. Richard hyperventilait, desserrant sa cravate jusqu'à ce qu'elle pende molle autour de son cou. Ce n'est pas une arnaque, mère. Tu as vu la sécurité. Tu as vu le classeur. Elle a acheté la dette. Le directeur de la banque m'a appelé ce matin et a dit que la note avait été vendue à une société de capital investissement. Je n'ai pas demandé qui. Je ne pensais pas que cela importait. Il claqua son poing sur la table en acajou, fissurant le verre du cadran de sa montre. J'ai divorcé une milliardaire. J'ai divorcé une milliardaire et lui ai offert 10 000 $. Tais-toi, Richard. Vanessa claqua. Elle arpentait la pièce, tapant frénétiquement sur son téléphone. Arrête de te plaindre et pense. Mon père va arranger ça. Il a un levier avec les banques. Elle porta le téléphone à son oreille. Papa, écoute, c'est un désastre. Richard et il y a un problème avec la fusion. Le groupe Sterling a acheté la dette. Oui, Isabelle, son ex-femme. Non, je ne plaisante pas. Vanessa fit une pause, son visage se vidant de couleur. Elle écouta pendant 10 secondes, ses yeux s'écarquillant d'horreur. Lentement, elle baissa le téléphone. Qu'a-t-il dit? Richard demanda, le désespoir lui griffant la gorge. Envoie-t-il les avocats? Fait-il un chèque? Vanessa regarda Richard avec un mélange de dégoût et de peur. Il a dit, tu es radioactif. Il a dit, le groupe Sterling a écrasé son concurrent l'année dernière juste pour les avoir mal regardés. Il a dit, si Isabelle Sterling vient pour toi, il ne se mettra pas dans le feu croisé. Il nous abandonne, Catherine haleta. Mais les fiançailles, le mariage, il n'y a pas de mariage. Vanessa hurla, saisissant son sac Birkin. Penses-tu que j'épouse un homme qui est sur le point d'être sans abri? Mon père vient de me dire de quitter le bâtiment avant que je ne sois nommé dans un procès. Vanessa, attends. Richard se jeta sur elle, saisissant son bras. Tu raclement de gorge ne peux pas partir. Nous avons un contrat. Nous avons un accord verbal. Lâche-moi. Vanessa le repoussa durement. Richard trébucha, frappant sa hanche contre la table. Tu es un perdant, Richard. Tu as toujours été un perdant, vivant du nom de ton papa. Isabelle était la seule chose qui te tenait, et tu étais trop stupide pour le voir. Elle sortit en trombe, ses talons claquant une retraite rapide. Richard s'affaissa dans la chaise, mettant sa tête dans ses mains. C'est fini.
C'est tout fini. Non. Catherine attrapa ses épaules, le secouant violemment. Ce n'est pas fini. Nous sommes des Galloway. Nous nous battons. Appelle Arthur. Appelle le cabinet. Il doit y avoir une faille, bien communautaire. Raclement de gorge. Oui, vous étiez mariés pendant 5 ans. Si elle a gagné de l'argent pendant le mariage, la moitié est à vous. Vous pouvez compter pour poursuivre. Les yeux de Richard s'illuminèrent d'un espoir faible et désespéré. Tu as raison. La Californie est un État de biens communautaire, même si elle avait l'argent avant, si elle a utilisé des fonds matrimoniaux pour l'entretenir, ou si l'appréciation a eu lieu pendant le mariage. Il attrapa son téléphone et composa Arthur Pendleton, l'avocat impitoyablement cher de la famille. Arthur, urgence niveau 1. Viens au bureau. Nous poursuivons Isabelle. Oui, c'est Isabelle. Je veux la moitié. Je veux la moitié du groupe Sterling. La voix d'Arthur à l'autre bout était hésitante. Richard, je viens de recevoir un fax. C'est un ordre de cesser et s'abstenir. Et Richard, as-tu lu ton contrat de mariage récemment? Bien sûr que oui. Il protège mes actifs d'elle. Il protège les biens séparés, Arthur dit, sa voix baissant à un chuchotement. Mais il y a une clause là-dedans. Clause 14b. Aucune des parties n'aura de revendication sur des entreprises préexistantes de l'autre ou sur tout actif détenu dans des fiducies offshore avant l'union. Tu as insisté sur cette clause, Richard, pour protéger ton fonds fiduciaire. Richard se figea. Il se souvint. Il avait ri quand il avait fait signer Isabelle, lui disant qu'il ne voulait pas ses mains avides sur son héritage futur. Je peux argumenter qu'elle l'a signé sous contrainte. Richard balbutia. Richard Arthur dit, je démissionne en tant que votre conseil. Le groupe Sterling vient d'envoyer un dossier contenant des preuves de fraude fiscale chez Galloway Industries. Si je vous représente, je serai radié du barreau. Bonne chance. La ligne devint morte. L'horloge sur le mur taqua fort. Il était 16h15. Raclement de gorge. Ils avaient 45 minutes avant la date limite. Elle a planifié cela, Richard chuchota, la vraie horreur s'installant. Elle ne s'est pas juste réveillée en colère. Elle planifie cela depuis le moment où je lui ai remis ses papiers. Peut-être même avant. Nous devons supplier, Catherine dit, sa voix petite et tremblante. Nous devons aller vers elle. S'il te plaît, Richard, je ne peux pas perdre la maison. C'est tout ce que j'ai. Richard se leva, redressant sa veste avec des mains tremblantes. Nous allons à son hôtel. Nous nous excuserons. Nous dirons que c'était un malentendu. Nous dirons que nous la voulons de retour. Isabelle ne resta pas à un hôtel. Elle séjournait au penthouse de Four Seasons qu'elle possédait. Mais Richard et Catherine n'eurent pas la chance d'y aller. Au moment où ils retournèrent en voiture au domaine Galloway pour récupérer leurs cadeaux de négociation, des héritages familiaux, ils espéraient la soudoyer avec il était 17h05. Raclement de gorge. Les grilles de fer du domaine étaient grandes ouvertes. Pourquoi les grilles sont-elles ouvertes? Catherine demanda, s'accrochant au tableau de bord de la Mercedes de Richard. La sécurité est censée les garder fermées. Alors qu'ils tournaient le coude de la longue allée, la scène devant eux arrêta leur cœur. La pelouse, habituellement manucurée à la perfection, était couverte de camions. Pas n'importe quel camion de déménagement et voiture de police. Les lumières rouges et bleues clignotaient contre le ciel assombrissant, illuminant le chaos. « Qu'est-ce que c'est? » Richard hurla, claquant sur les freins. Il sauta de la voiture, courant vers les marches avant. Une équipe de déménageurs sortait son canapé en cuir sur mesure. Une autre équipe portait des boîtes de la vaisselle ancienne de Catherine. « Arrêtez! Posez ça! » Richard cria, s'attaquant à un déménageur qui tenait une lampe. « C'est à moi. Ceci est une propriété privée, monsieur. Reculez. » Un officier de police intervint, tirant Richard de l'ouvrier. Cette propriété a été saisie. Saisie par qui? Par le nouveau propriétaire. Une voix calme dit depuis le porche. Isabelle se tenait en haut des escaliers,
Elle avait changé de son tailleur d'affaires pour une magnifique robe au cramoisi jusqu'au sol. Elle tenait un verre de champagne ressemblant à une reine arpentant un royaume conquis. « Tu es en retard, Richard, dit-elle prenant une gorgée. La date limite était 17h. Il est 17h10. Tu ne peux pas faire ça, Catherine gémit, trébuchant hors de la voiture. Elle courut vers la maison, mais fut bloquée par 2 grands gardes de sécurité. Mes vêtements, mes bijoux, ma vie est là-dedans. En fait, Isabelle dit, marchant lentement en bas des escaliers, la robe rouge traînant derrière elle comme du sang. Tout à l'intérieur de la maison était listé comme actif de la compagnie pour déduire les impôts. Vous étiez très créatif avec votre comptabilité, Richard, ce qui signifie que maintenant que je possède la compagnie et la dette, je possède les actifs, les meubles, l'or, les bijoux. Elle chercha dans son sac et en sortit un collier de diamants, celui que Catherine avait porté au dîner d'anniversaire. « Tu as laissé ceci sur la coiffeuse, » Isabelle dit, le pendant à son doigt. « C'est faux, au fait. » Zircon Cubic, votre mari a vendu les vrais diamants il y a 10 ans pour payer ses dettes de jeu. Saviez-vous cela, Catherine? Catherine se tourna vers Richard, ses yeux grands. Ce que tu m'as dit, c'était assuré pour un demi-million. J'ai besoin de l'argent. Richard balbutia, reculant. Mère, s'il te plaît, concentre-toi. Et vous? Isabelle tourna son regard vers Richard. Tu pensais que tu pouvais t'en sortir en parlant? Arthur m'a envoyé l'enregistrement de votre appel. Tu as essayé de me poursuivre pour de l'argent que j'ai gagné pendant que tu étais occupé à me tromper avec Vanessa. Je n'ai jamais triché. Richard mentit. Isabelle claqua des doigts. Un de ses assistants s'avança et projeta une vidéo sur le côté blanc du camion de déménagement. C'était des images d'une caméra de sécurité. L'intérieur du bureau Galloway il y a 3 mois. Richard et Vanessa étaient très clairement, raclement de gorge, occupés sur son bureau. La foule rassemblée déménageurs, officiers de police et quelques voisins qui s'étaient arrêtés pour regarder à le terre. Je possède la compagnie de sécurité qui a installé vos caméras. Richard Isabelle dit froidement. J'ai tout vu, chaque pot de vin, chaque affaire, chaque fois que vous avez ri de la stupidité de votre femme paysanne. Richard sentit le sol tourner. Il était nu devant le monde, ses secrets, ses finances, ses mensonges tous dépouillés. Pourquoi? Richard chuchota, les larmes coulant finalement sur son visage. Si tu avais tout cet argent, pourquoi es-tu resté? Pourquoi as-tu agi comme si tu n'étais rien? Isabelle s'approcha de lui assez près pour qu'il puisse sentir son parfum cher. Un parfum qu'il réalisa qu'il n'avait jamais senti sur elle auparavant parce qu'elle l'avait caché. « Parce que mon père m'a dit que l'argent masque l'âme, » dit Isabelle doucement. « Il m'a dit que si je voulais trouver un vrai partenaire, je devais être rien d'abord. Je devais voir qui se tiendrait à mes côtés quand le monde était sombre. Je t'ai donné 5 ans, Richard. 5 ans pour me montrer une once de gentillesse, une once de respect. J'ai attendu que tu me défendes quand ta mère se moquait de moi. J'ai attendu que tu me demandes à propos de mes rêves. Mais tu ne l'as jamais fait. » Elle se pencha sa voix, tombant à un chuchotement qui coupait plus profond qu'un couteau. « Je ne suis pas resté parce que j'étais faible, Richard. Je suis resté parce que je te donnais une chance d'être un homme bon. Tu as échoué. » Elle se retourna et remonta les escaliers. « Faites-les sortir de ma propriété, » elle ordonna à la police. « S'ils reviennent, arrêtez-les pour intrusion. »« Isabelle, attends !» Catherine hurla, tombant à genoux dans la boue. « Où sommes-nous censés aller? Nous n'avons rien. » Isabelle s'arrêta à la porte. Elle ne se retourna pas. « J'ai laissé la Honda Civic garée dans la rue, » elle cria. « Et il y a un chèque de 10 000 $ dans la boîte à gants. Utilisez-le sagement. C'est plus que ce que tu m'as donné. » Les lourdes portes en chêne claquèrent. Richard se tenait sous la pluie, à l'endroit exact où Isabelle s'était tenue 3 jours auparavant. L'ironie était un poids physique écrasant sa poitrine.
Il regarda sa mère pleurant dans la boue et les voitures de luxe étant remorquées. Puis il vit un flash de lumière. Paparazzi. Ils étaient aux grilles. L'histoire avait fuité. Le mari infidèle de la milliardaire Eris Yvette. Cela allait être le titre de la décennie. Richard couvrit son visage, mais il était trop tard. L'humiliation n'en était plus seulement privée, elle était globale. L'enseigne néon du Starlight Motel scintilla avec un bourdonnement, un mourant. Le S était grillé, donc il ne lisait que Starlight. À l'intérieur de la chambre 104, l'odeur de fumée de cigarettes rassis et de nettoyants industriels était assez épaisse pour la goûter. Catherine était assise sur le bord du matelas affaissé, fixant d'un air vide le papier peint qui s'écaillait. Elle portait toujours sa robe de créateur de l'expulsion, maintenant tachée de boue et froissée au-delà de toute réparation. « Cela ne peut pas arriver », elle chuchota, se balançant d'avant en arrière. « Je suis Catherine Galloway. Je préside la Fondation des Arts. Je ne dors pas dans des endroits où les gens payent à l'heure. » Richard arpentait la petite pièce exiguë, le tapis collant sous ses chaussures de ville. Il avait passé les 12 dernières heures à faire frénétiquement des appels sur son téléphone portable, qui était rapidement à court de batterie. « Merde !» Richard cria, jetant le téléphone sur le lit. « Bloqué. Tout le monde m'a bloqué. Les membres du conseil, le club de golf, même les gars chaotiques du fonds spéculatif. Personne ne prendra mon appel. » « Et Vanessa ?» Catherine demanda, ses yeux se claquant vers lui avec une lueur de désespoir. « Elle a des ressources, si tu expliques juste, Vanessa. » Richard rit un son dur, déchiqueté. Il attrapa la télécommande et alluma la petite télévision carrée boulonnée à la commode. Il zappa sur une chaîne d'information sur les célébrités. La bannière en bas de l'écran lisait « La dynastie Galloway s'effondre, l'ex-femme prend tout ». À l'écran, une journaliste enfonçait un microphone dans le visage de Vanessa Kensington alors qu'elle sortait d'une boutique à Milan. « Vanessa, un commentaire sur l'expulsion de votre fiancé Richard Galloway ?» la journaliste cria. Vanessa s'arrêta, baissa ses lunettes de soleil de créateur et regarda directement la caméra. « Fiancé, s'il vous plaît. » Vanessa ricana, sa voix dégoulinante de dédain. Richard fit une brève erreur de jugement. Je n'avais aucune idée qu'il était financièrement insolvable. Mon père et moi étions victimes de sa tromperie, tout comme tout le monde. J'ai déjà annulé les fiançailles. Je ne sors pas avec des hommes sans abri. L'écran revint au présentateur du studio riant. Richard éteignit la télé. Le silence dans la chambre du motel était assourdissant. Elle t'a jeté au loup, Catherine murmura. Après tout ce que nous avons fait pour elle. C'est fini, mère, Richard dit, s'asseyant lourdement dans la chaise en plastique bon marché dans le coin. Nous avons les 10 000 $ en espèces de la boîte à gants de la Honda. Cela nous durera peut-être 2 mois si nous sommes prudents. Après cela, je ne vis pas comme un paysan. Catherine hurla, se levant. Je ne laisserai pas cette petite souris tranquille me détruire. Nous devons riposter. Nous devons trouver de la saleté sur elle. Vraie saleté. Il n'y a pas de saleté, Richard claqua. Tu ne comprends pas? Elle est propre. Elle est Isabelle Sterling. Elle est intouchable. Personne n'est intouchable. Catherine siffla, ses yeux se rétrécissant. Elle a joué un rôle pendant 5 ans, Richard. Cela signifie qu'elle est une menteuse. Et si elle a menti sur qui elle a menti sur d'autres choses. Nous devons juste trouver une fissure dans l'armure. Les quelques semaines suivantes furent un flou d'humiliation. La Honda Civic qu'ils avaient auparavant moquée devint leur bouée de sauvetage. Richard, qui n'avait jamais pompé sa propre essence, se tenait dans le vent glacial aux stations libre-service, protégeant son visage avec un sweat à capuche pour éviter d'être reconnu. Mais il fut reconnu. Dans un supermarché achetant des nouilles instantanées, une femme à la caisse le montra du doigt. « Hey, tu es ce gars, celui qui a trompé la milliardaire. » Les gens sortirent leur téléphone, prenant des photos et riant. Richard abandonna son chariot et courut hors du magasin, son cœur battant dans sa poitrine.
Il était un paria, le même karma instantané de l'année. De retour au motel, la réalité s'installait. L'argent diminuait plus vite que prévu. Les tarifs de motel, la restauration rapide et l'essence rongeaient leurs maigres économies. Richard essaya de postuler pour des emplois conseils en gestion, même des ventes de base. Mais une simple recherche Google de son nom fit fuir les responsables du recrutement. Il était radioactif. Un mardi soir, trempé par la pluie après un entretien raté chez un concessionnaire de voitures d'occasion, Richard trouva Catherine assise sur le sol de la chambre du motel, entourée de coupures de journaux qu'elle avait scotchés au mur. « Qu'est-ce que c'est ?» Richard demanda, fatigué. « Je la suivais, » Catherine dit, sa voix fiévreuse. « Isabelle, elle organise le Gala mondial de l'innovation samedi prochain. C'est l'événement de la saison. » Raclement de gorge. Chaque PDG, chaque politicienne, chaque média sera là. Alors, Richard grogna en levant ses chaussures mouillées. Nous ne sommes pas invités. Nous n'avons pas besoin d'une invitation, Catherine dit, pointant une carte qu'elle avait dessinée. Nous avons besoin d'un moment. Regarde cet article d'il y a 5 ans, avant que tu ne la rencontres. Il mentionne un écart manquant dans les registres financiers de Sterling. Rumeur de blanchiment d'argent dans les îles Caïmans. Rumeur mère non fondée. C'est assez, Catherine insista. Si nous y allons, si nous faisons une scène devant la presse mondiale et l'accusons de fraude, le prix de l'action s'effondrera. Le conseil paniquera. Ils nous paieront pour partir. C'est un règlement. Richard argent de silence. Richard regarda les coupures. C'était un plan désespéré, insensé. C'était le genre de plan né de l'illusion. Mais alors qu'il regardait autour de la pièce sordide les taches d'eau au plafond et le désespoir dans les yeux de sa mère, il réalisa qu'il n'avait pas d'autre choix. Il était un homme qui se noyait, et c'était le seul morceau de bois flotté restant. Samedi prochain, Richard dit, une sombre détermination se formant dans ses yeux. Nous devons avoir l'air de la partie. Nous utiliserons le reste de l'argent pour louer des smokings et une robe de soirée. Si nous tombons et nous balançons. Le Gala mondial de l'innovation fut tenu au Grand Metropolitan Hall, un lieu qui dégoulinait d'opulence. Des tapis rouges bordaient les escaliers en marbre flanqués de cordes en velours et de centaines de caméras clignotantes. À l'intérieur, l'air sentait le parfum cher et les orchidées fraîches. Un quatuor à cordes jouait de la douce musique classique tandis que des serveurs en gants blancs circulaient avec des plateaux de caviar. Isabelle Sterling se tenait au centre de la pièce, l'air radieux, dans une robe de soirée argentée chatoyante qui épousait sa silhouette. Elle riait avec le gouverneur tenant un verre d'eau pétillante. Elle avait l'air libre. Elle avait l'air puissante. Elle n'avait aucune idée que 2 fantômes étaient sur le point de faire un crash à la fête. Richard et Catherine avaient réussi à se glisser par l'entrée de la restauration. Richard avait soudoyé un serveur fumant $50 pour son badge d'accès. Il se cachait comme les ombres de la grande salle de bal derrière un arrangement floral massif. Richard ajusta son smoking loué. C'était une taille trop petite, serrée aux épaules. Catherine avait passé des heures à se maquiller, essayant de cacher les lignes de stress du dernier mois. Mais ses yeux étaient maniaques. « Attends le discours, » Catherine chuchota. « Quand elle ira au podium, c'est là que nous frapperons. Les caméras seront en direct. »« Es-tu sûr des fichiers? » Richard demanda, tapotant sa poche de veste où il tenait une clé USB. La clé était vide, mais personne ne le savait. C'était un accessoire, un bluff. « Dis-leur juste que tu as la preuve, » Catherine siffla. « La peur est une arme puissante, Richard. Utilise-la. » À 21 h, les lumières s'éteignirent. Un projecteur frappa la scène. « Mesdames et messieurs, » l'annonceur retentit, « veuillez accueillir la présidente du groupe Sterling, Mademoiselle Isabelle Sterling. » Des applaudissements retentissants remplirent la pièce. Isabelle monta les escaliers jusqu'au podium, saluant gracieusement. Elle ajusta le microphone. « Merci », elle commença sa voix claire et confiante. « Ce soir est à propos du futur.
C'est à propos de construire un monde où l'intégrité compte plus que le profit. Menteuse! Le cri déchira la pièce, faisant taire la foule. Richard sortit de derrière les fleurs, traînant Catherine avec lui. Et il marcha au centre du projecteur juste en dessous de la scène. Les gardes de sécurité commencèrent à bouger, mais Isabelle leva une main, leur signalant d'attendre. Elle regarda Richard avec une expression de douce curiosité, pas de peur. « Richard, dit-elle dans le microphone, sa voix amplifiée à travers la salle, « je ne savais pas que tu pouvais t'offrir un billet. » La foule murmura. Les téléphones montèrent instantanément. Les flux en direct commencèrent. « Moque-toi de moi autant que tu veux, Isabelle. » Richard cria, pointant un doigt tremblant vers elle. « Mais le monde doit savoir la vérité. Tu n'as pas gagné cette compagnie. Tu l'as volée. Toi et ton père avez blanchi de l'argent par le biais de sociétés écrans au Caïman. » Il sortit la clé USB et la tint en l'air comme une grenade. « J'ai la preuve juste ici. Preuve d'évasion fiscale. Preuve de fraude. Tu as détruit ma famille pour cacher tes crimes, mais je suis ici pour t'exposer. » Catherine intervint, entrant dans la lumière, essayant de convoquer son ancienne suffisance. « Elle est une fraude. Elle a joué la victime, mais elle est une prédatrice. Elle a volé notre maison. » Raclement de gorge, la pièce bourdonnait. Les journalistes poussaient en avant, sentant un scandale. Isabelle ne broncha pas. Elle n'avait pas l'air inquiète, elle avait l'air ennuyée. « C'est un discours très dramatique, Richard, » dit Isabelle calmement. « Et une clé USB qui a l'air très effrayant. Mais je pense que tu oublies quelque chose de très important. »« Quoi, Richard riconna, que je connais tes secrets. »« Non, Isabelle dit, que je connais les vôtres. » Elle hocha la tête vers la cabine technique à l'arrière de la pièce. Écran. Derrière Isabelle, un écran de projection massif s'abaissa. « Vous m'accusez de fraude, » dit Isabelle, sa voix devenant dure. « Mais regardons l'audit de Galloway Industries. Voulez-vous? » L'écran s'illumina avec des documents, des virements bancaires, des emails. Ici, nous voyons un transfert de 2 millions de dollars du fonds de pension des employés de Galloway vers un compte privé à Monaco. Isabelle narra daté du 14 juin. « Qui a autorisé cela, Marcelina? Tu t'occupes de ce transfert, Richard? » Le visage de Richard devint pâle. Cela était seule une erreur administrative. Et ici, Isabelle continua la diapositive, changeant une chaîne d'emails entre vous et un entrepreneur discutant l'utilisation de matériaux de qualité inférieure pour la nouvelle aile de l'hôpital pour économiser des coûts empochant la différence. Ce n'est pas juste de la fraude, Richard. C'est de la négligence criminelle. La foule haleta. Le gouverneur, qui avait ri avec Isabelle plus tôt, avait l'air horrifié. Et finalement, Isabelle dit, ses yeux se fixant sur Catherine. « Pour vous, Catherine, le gala de charité que vous avez organisé l'année dernière, le Fonds Save the Children. Mes auditeurs ont trouvé que 80% des dons sont allés à des frais administratifs, spécifiquement à une compagnie de traiteurs appartenant à votre frère. » Catherine haleta, serrant ses perles. « C'est un mensonge, calomnie. C'est tout dans le dossier public maintenant, » Isabelle dit. « J'ai publié l'audit complet au procureur de district ce matin. La police n'est pas ici pour moi, Richard. Ils sont ici pour vous. » Comme si sur signal, les portes latérales de la salle de bal s'ouvrirent en éclatant. Raclement de gorge. 6 officiers en uniforme marchèrent, menés par un détective. Richard regarda la clé USB dans sa main. C'était un morceau de plastique inutile. Il regarda Isabelle, se tenant au-dessus de lui intouchable, juste et terrifiante. Il était entré dans la fosse au lion armé d'un cure-dent, et le lion venait de claquer ses mâchoires. « Richard Galloway », le détective annonça, entrant dans le projecteur. « Vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds, fraude électronique et grand vol. » « Non, » Richard chuchota, reculant. « Non, c'est une erreur. Elle me monte le coup. » Les officiers l'attrapèrent, menottant ses mains derrière son dos. Un autre officier se dirigea vers Catherine. « Ne me touchez pas, »
Catherine hurla, battant les mains de l'officier. « Je suis une Galloway. Vous avez le droit de garder le silence, » l'officier récita, la faisant tourner et la menottant. Isabelle regarda depuis le podium son ex-mari et son ex-belle-mère être traînés hors du gala, criant et donnant des coups de pied, tandis que des centaines de caméras clignotaient, capturant leur ultime disgrâce. Quand les portes se fermèrent finalement, faisant taire leurs cris, Isabelle se retourna vers l'audience stupéfaite. Elle prit une gorgée de son eau, sourit et se pencha dans le micro. Maintenant, où en étais-je? Ah oui, intégrité. 6 mois plus tard, le maillet frappa le bloc de bois dans la cour supérieure, résonnant avec une finalité qui fit tressaillir Richard. Il était assis à la table du défendeur portant une combinaison orange. Ses cheveux, autrefois parfaitement coiffés avec du gel chair, étaient rasés près de son cuir chevelu. Son visage était émacié, le stress du dernier semestre sculpté profondément dans sa peau. Raclement de gorge. À côté de lui, Catherine était assise dans un fauteuil roulant, l'air frêle et vaincu, serrant un mouchoir. Richard Galloway. Le juge annonça, regardant par-dessus ses lunettes sur les chefs d'accusation de fraude électronique, détournement de fonds et grand vol. Ce tribunal vous déclare coupable. Vous êtes condamné à 15 ans de prison fédérale. Richard ne cria pas. Il ne pleura pas. Il fixa juste la table. Le combat l'avait quitté des mois auparavant, quelque part entre le deuxième interrogatoire et le moment où son défenseur public lui avait dit qu'il n'y avait pas d'issue. « Et vous, Catherine Galloway, » le juge continua, « pour votre complicité dans la mauvaise gestion des fonds caritatifs, vous êtes condamnée à 8 ans. » Un gémissement se rompit de la gorge de Catherine, un son aigu et brisé. « Mais je suis une vieille femme. Je ne peux pas aller en prison. Vous auriez dû y penser avant de voler des enfants pour acheter des bijoux, » le juge dit froidement. Audience levée. Alors que les huissiers s'approchaient pour les menotter, Richard regarda en arrière vers la galerie. La salle d'audience était bondée. Les médias étaient là, avides du cliché final de la dynastie déchue. Mais assise au dernier rang, inaperçue de la presse, était Isabelle. Elle ne souriait pas, elle ne jubilait pas. Elle regarda avec une expression calme et détachée. Elle portait un simple trench coat beige. Elle se leva, rencontrant le regard de Richard à travers la pièce. Richard ouvrit la bouche, peut-être pour supplier, peut-être pour s'excuser, mais aucun mot ne sortit. Il réalisa avec un poids écrasant qu'il n'existait plus pour elle. Il n'était ni un mari, ni un ennemi. Il était juste un mauvais souvenir qu'elle avait finalement traité. Isabelle se retourna et sortit de la salle d'audience avant qu'il ne puisse l'emmener. Dehors, l'air d'automne était vif. Une limousine noire attendait au bord du trottoir. L'homme de sécurité cicatrisé tenait la porte ouverte. « Est-ce que cela s'est passé comme prévu, mademoiselle Sterling? » « Oui, » Isabelle dit, se glissant dans le siège en cuir. « Emmenez-moi au domaine. » 30 minutes plus tard, la voiture s'arrêta aux grilles de l'ancien manoir Galloway, mais il avait l'air différent maintenant. Les grilles de fer étaient peintes d'un blanc accueillant. Les haies envahies avaient été taillées et il y avait une nouvelle enseigne suspendue au-dessus de l'entrée. Le sanctuaire Sterling, une maison pour femmes en crise. Isabelle sortit. L'allée bourdonnait d'activités. Des entrepreneurs réparaient le toit. Des jardiniers plantaient des fleurs vives. Une jeune femme avec un presse-papier courut vers elle. « Mademoiselle Sterling. » Raclement de gorge. Les rénovations sur le hall principal sont presque terminées. Nous avons transformé l'ancienne salle à manger en un centre d'apprentissage communautaire. Excellent, Isabelle dit, marchant à travers les portes d'entrée. Elle entra dans la salle à manger, la pièce même où Richard lui avait remis les papiers de divorce pour leur anniversaire. La lourde table en acajou était partie. Le raclement de gorge lustre en cristal qui projetait une lumière fracturée était parti. Au lieu de cela, il y avait des rangées de bureaux avec des ordinateurs.
La lumière du soleil pénétrait par les fenêtres ouvertes. Cela ne sentait plus l'argent ancien et la répression. Cela sentait la peinture fraîche et l'espoir. Isabelle marcha jusqu'à l'endroit où elle avait l'habitude de s'asseoir, le coin tranquille. Elle passa sa main le long du dossier d'une nouvelle chaise ergonomique. Nous allons aider beaucoup de gens ici. Jean, la jeune femme dit, se tenant à côté d'elle. C'est une belle chose que vous faites, transformer cet endroit. C'est un exorcisme, Isabelle répondit doucement. Des briques et du mortier ne font pas un foyer. Raclement de gorge. L'amour, oui. Et comme cette maison n'en a jamais eu, j'ai pensé que nous devrions en importer. Son téléphone vibra. C'était un texte du conseil d'administration du groupe Sterling. Action en hausse de 12% ce trimestre. L'acquisition des usines de fabrication de Galloway Industries a été entièrement intégrée. La rentabilité est à un niveau record. Isabelle balaya la notification. Elle ne se souciait pas du prix de l'action. Elle se souciait qu'elle était libre. Elle sortit sur la terrasse surplombant les vastes jardins. La pluie qui l'avait trempée la nuit où elle fut jetée dehors était un lointain souvenir. Le ciel était d'un bleu brillant sans nuages. Elle prit une profonde inspiration, remplissant ses poumons de l'air d'une vie retrouvée. Elle avait été un fantôme dans cette maison pendant 5 ans, se rapetissant pour s'adapter au monde d'un homme petit et cruel, raclement de gorge. Mais le fantôme était parti. Isabelle Sterling était finalement vraiment vivante. Et quant à Richard, alors que le bus pénitentiaire le transportait vers sa nouvelle réalité de béton, il regardait par la fenêtre à barreaux une publicité passant sur l'autoroute. C'était une publicité « Mesure pour le magazine Fortune ». La couverture présentait Isabelle l'air puissante et sereine. Le titre lisait « La milliardaire tranquille ». Pourquoi la gentillesse est la monnaie ultime? Richard ferma les yeux, appuyant sa tête contre la vitre froide, alors que le bus le conduisait plus loin dans l'obscurité qu'il avait construite pour lui-même. Et c'est la fin tragique mais satisfaisante de Richard Galloway. Il passa sa vie à courir après le statut et l'argent, ne réalisant jamais que la chose la plus précieuse qu'il ait jamais eue était la femme assise juste en face de la table à manger. C'est une leçon brutale de karma. Quand tu te maries pour l'argent, tu le paies avec ton âme. Et quand tu sous-estimes les silencieux, tu finis généralement par faire la plus forte erreur de ta vie. Qu'en penses-tu? Richard et Catherine méritaient-ils 15 ans de prison? Ou était-ce perdre leur fortune une punition suffisante? Et les aurais-tu pardonnés si tu étais Isabelle? Fais-moi part de tes pensées dans les commentaires ci-dessous. Je lis chaque et un seul. Si vous avez aimé cette histoire de trahison et de douce vengeance, veuillez écraser ce bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Et n'oubliez pas de vous abonner et de frapper l'icône de la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans le